Aujourd'hui, on va parler SSD avec le Sabrent Rocket Q version 2 Tera. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, c'est pas souvent qu'on parle de SSD sur la chaîne. Donc avec moi, j'ai un petit SSD qui est sympathique, enfin petit 2 Tera, c'est vraiment monstrueux, et qui coûte 249,99 €. Donc d'ailleurs Q qui signifie mémoire QLC, on va y revenir plus tard dans cette vidéo. Également, on va en profiter pour évoquer le sujet du clonage, parce qu'il y a une licence de chez Acronis qui est offerte avec les SSD de chez Sabrent. Donc d'ailleurs dans mon PC tous les jours j'ai le Sabrent Rocket 4.0. Je mets la petite fiche pour ceux qui ont loupé la vidéo, c'est le SSD vraiment haut de gamme de chez Sabrent. Sabrent qui est une marque américaine et qui d'ailleurs font beaucoup d'accessoires au niveau USB, au niveau SSD NVMe aussi externe qui sont vraiment très performants. Donc je vous conseille d'ailleurs de regarder leurs références par exemple sur Amazon, mais déjà je mettrai le lien de celui-ci en description. On va faire le tour ensemble, je vais le monter dans le PC qui est juste à côté de moi. Je vais le cloner également parce que je vais m'en servir comme SSD de tous les jours dans ma seconde configuration, parce que d'habitude je me sers du Crucial P1. Le Crucial P1 version 500 Go, c'est vraiment très limité. Là, je vais utiliser le logiciel de clonage pour le cloner directement, donc on va voir ça ensemble aussi également dans cette vidéo. Donc pour commencer, on va faire le petit tour du propriétaire. Donc c'est la version Q du Rocket. Donc la mémoire QLC, ça veut dire qu'il y a 4 bits de données par cellule de mémoire. Et les plus communs qu'on retrouve actuellement, c'est les mémoires TLC pour 3 bits de données par cellule. Donc la grosse particularité, c'est qu'on peut entasser beaucoup plus de données, c'est-à-dire qu'on peut faire des SSD de haute capacité. Cette version peut aller jusqu'à 8 Tera. C'est vraiment monstrueux pour un NVMe, mais le prix, franchement, je vous le déconseille fortement, 1500 € pour 8 Tera. Mais pour dire que certains ont peut-être besoin de grosses capacités de stockage avec des performances, donc 8 Tera. Autre particularité, c'est au niveau du contrôleur, c'est vraiment un grand classique, c'est le Phison E12S avec des puces de mémoire Toshiba. Donc comme je vous ai dit, les puces QLC sont beaucoup moins endurantes que les TLC, environ 7 fois moins. Malgré tout, il y a une garantie de 5 ans sur ce SSD NVMe. Malgré tout, comme vous allez voir, l'endurance est vraiment énorme parce qu'en théorie, j'ai fait le calcul, vous pourrez écrire tous les jours 70 Go sur votre SSD sur une durée de 10 ans. Donc pour un usage classique, on va dire gamer, stockage, il n'y a vraiment pas de souci au niveau de l'endurance. Sachant qu'en plus de ça, la garantie de 5 ans, ça fait largement une, 2 configs, voire 3 configs. Et au niveau des performances, bien sûr, on va parler tout à l'heure parce qu'on va le bencher, voir ce que ça donne dans la bécane, mais c'est annoncé dans les 3000 à peu près en écriture et 3000 en lecture. Donc voilà, je vais le déballer, on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc autre précision, il y a une version 1 Tera, je trouve un petit peu moins intéressante, qui coûte 130 €. Cette version 2 Tera, c'est pour ceux qui ont besoin de grosses capacités de stockage. 249 €, je trouve que c'est raisonnable le prix, surtout pour la capacité. Après, c'est pas donné à tout le monde, 250 €, c'est le prix d'une carte graphique, notamment GTX 1660 Super. Mais celui qui a besoin de stocker beaucoup de jeux ou des données qui ont besoin d'avoir un accès très rapide, ça peut valoir le coup. Voilà, petite boîte en aluminium vraiment sympathique, top finition. Donc voilà, on va déballer ça, sans se blesser bien sûr. Ce serait dommage quand même. Donc voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça. Et donc on retrouve une petite protection comme ça, avec le petit SSD ici. Donc voilà, petit SSD comme ceci qui se présente avec étiquette blanche et bleue. Sabrent 2 Terabits. Et à l'arrière, on voit que le PCB est bleu. Donc autre précision ici, c'est un format M.2, donc c'est 22 ici pour 22 mm sur 80, donc c'est la norme qu'on retrouve le plus souvent, câblé sur du NVMe. Quand c'est sur du NVMe, il n'y a qu'une seule encoche. Quand c'est câblé sur du SATA, il y a les 2 encoches. Donc les plus rapides, ce sont les NVMe. Ce que je vous propose maintenant, c'est que dans mon second PC, j'installe les 2 SSD. On va s'occuper du clonage ensemble. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est vraiment très simple, hein. Le logiciel est gratuit, alors qu'en temps normal, il coûte 30 € la licence. On va cloner, petit benchmark, et on fait un petit bilan après ça. Donc là, étape très simple parce que j'ai une carte mère qui a 2 ports M.2, donc là c'est vraiment super simple. Le premier, je vais le mettre ici par exemple, donc peu importe, hein. De toute façon, j'ai une carte mère ici, c'est la B550 qui est câblée également sur du 4 fois au cas où, mais qui est compatible aussi également PCI Express 3.0. Donc dans le cas où vous voulez cloner un SSD NVMe et que vous n'avez qu'un seul port sur votre carte mère, il faudra passer par un boîtier externe en USB. Donc il y en a plusieurs sur le marché, ça coûte environ 30-35 €, mais c'est quand même beaucoup mieux d'avoir directement une carte mère compatible, notamment les chipsets B550 sont vraiment au top pour ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai une carte mère Aorus Elite qui est vraiment très bien. Donc deuxième SSD ici. Donc peu importe l'ordre, hein, si vous avez une carte mère avec 2 ports M.2, c'est vraiment au top. Si vous voulez cloner un disque dur vers un NVMe, il n'y a pas de souci, c'est du SATA ou SSD SATA. C'est encore beaucoup plus simple. Donc voilà, étape vraiment super simple. Je remets la carte graphique. Voilà, juste l'alimenter. Je ne veux même pas clipser tout ça. Voilà, je mets le câble HDMI bien sûr et j'allume le PC. Ça va démarrer sur le Crucial parce que là, c'est vraiment le Windows qui est installé dessus. Et donc après, je vais installer le logiciel de chez Sabrent. Donc direct, je tape sur Google Sabrent Acronis. Donc là, on a Acronis Sabrent. Vous avez vu, trou image, on va mettre français. Et télécharger Acronis. C'est vraiment très simple. C'est une licence qui est gratuite. Il va détecter que vous avez bien un SSD Sabrent. Donc là, il télécharge, il fait 460 mégaoctets. Je vais l'installer. On va voir ensemble. Ça va être vraiment très simple les étapes.
Alors donc on se retrouve sur cette interface, on va mettre directement clone disque ici. On va laisser en mode automatique, on va mettre suivant. Donc le disque 1 NVMe c'est le crucial de 500 Go ici. On va appuyer sur suivant. Donc disque 2 directement, on va mettre sur next. Et donc là ça va donner comme ça avant et après vous allez voir il restera tout ça de libre. Donc 500 Go c'est vraiment que dalle. Donc il me restera beaucoup de place pour installer des jeux. Donc ensuite on va mettre sur procéder. Donc là, suivant la capacité de votre SSD, donc là il y a à peu près 450 Go, je pense que ça va prendre 15-20 minutes, je pense environ. Donc là, elle est en train d'estimer, on va voir ce que ça donne, si j'ai eu raison ou pas. Calculer le temps qui reste. Donc ensuite, une fois toute cette étape terminée, vous pouvez retirer soit votre ancien disque dur, votre ancien SSD ou ici mon ancien SSD NVMe, donc je le retire directement. Et le Windows va directement booter sur votre nouveau SSD. Donc tout ce qu'on avait dessus, ce sera directement sur le nouveau SSD. Donc on laisse passer cette étape-là et après on se retrouve pour parler des performances. Donc comme vous avez vu pour le montage et pour le clonage, c'est vraiment une étape assez simple. Il suffit de mettre tout le temps continuer et de suivre et de ne pas oublier à la fin de enlever votre ancien SSD ou disque dur. Donc maintenant ce qui est important c'est de parler des performances parce que c'est de la mémoire QLC, vous savez c'est moins endurant, c'est un petit peu moins performant également. Donc j'ai utilisé pour ça le logiciel Crystal Disk Mark. Donc n'hésitez pas à comparer, c'est également un logiciel qui est gratuit pour tester les performances de votre disque dur ou SSD. Donc en travaillant sur 1 gigaoctet, en lecture séquentielle, c'était entre 3000 et 3500 mégabits par seconde, ce qui est vraiment excellent. Donc c'est parmi les meilleurs SSD NVMe actuellement du marché. Et au niveau de l'écriture, je tournais environ à 3000 mégabits par seconde, ce qui est vraiment excellent. Donc je dis bien, c'est en travaillant sur uniquement 1 gigaoctet, c'est vraiment un usage très réduit. En augmentant maintenant la quantité de travail sur 32 gigaoctets, les débits se sont un petit peu écroulés. En lecture séquentielle, j'étais plutôt à 1200 mégabits par seconde, ce qui reste vraiment encore très bien. Et en écriture, ça s'écroule également à environ 1600 mégabits par seconde. Dans tous les cas, c'est vraiment excellent au niveau des débits. C'est sûr, sur travailler sur des petits volumes, ce sera vraiment très bien au niveau du comportement. Plus vous allez augmenter la taille des fichiers, plus les débits vont s'écrouler. Donc ici, on va dire que c'est pas trop un SSD qui est destiné au PC de travail. C'est-à-dire que si vous manipulez pas mal de fichiers, vous allez beaucoup l'user, beaucoup plus vite. Et au niveau des débits, ils vont vite s'écrouler. Donc c'est pas trop un SSD que je vais vous conseiller pour un PC de travail, mais plutôt ce SSD sera destiné plutôt pour du stockage ou alors pour du gaming. Si vous installez plusieurs jeux, vous passez pas votre temps à installer, désinstaller 50 fois par jour, on va dire. Dans tous les cas, c'est vraiment excellent, les débits sont vraiment très bons, surtout en lecture, c'est vraiment pas mal du tout, les temps d'accès sont bons. Le prix pour cette version 2 Tera est vraiment bien placé, 249,99 €, c'est vraiment très bon. La version 1 Tera un petit peu moins bien, sachant qu'il y a des SSD NVMe en TLC qui sont à peu près au même prix. Donc c'est pour ça, dans tous les cas, ça reste un excellent SSD. Pour du gaming, pour du stockage, j'ai vraiment pas de soucis. En tout cas, comme d'habitude, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!